Si tu veux réussir à long terme, apprends à contrôler tes impulsions. C'est une expérience qui a été menée dans les années 60 à l'université Stanford par un psychologue austro-américain, Walter Mischel. Il voulait étudier la capacité qu'ont les enfants à résister à la tentation. L'expérience consistait à placer un enfant de 4 à 6 ans dans une pièce, assis devant une table sur laquelle était posé un marshmallow, une sorte de bonbon ou de friandise. Le chercheur expliquait à l'enfant qu'il pouvait manger le marshmallow tout de suite, mais que s'il attendait 15 minutes, il en recevrait un deuxième. L'expérimentateur quittait la salle et laissait l'enfant seul avec le marshmallow le temps des 15 minutes. Sur les 600 enfants qui ont participé à l'expérience, un tiers ont été capables de résister à la tentation et d'attendre. Les autres, quand ils se sont retrouvés seuls face au marshmallow, ils l'ont mangé immédiatement. Ce qui est intéressant au sujet de cette expérience, c'est que Walter Mischel a ensuite suivi les enfants pendant plusieurs années. Et il a constaté que ceux qui avaient été capables de résister à la tentation avaient de meilleures notes à l'école. Ils étaient globalement en meilleure santé. Ils avaient des taux de réussite plus élevés dans leur carrière. Ils avaient même de meilleures relations interpersonnelles. L'expérience du marshmallow est devenue célèbre parce qu'elle a mis en évidence l'importance du contrôle de soi et de la patience dans la réussite à long terme dans tous les aspects de la vie. Et quand tu y penses, c'est assez logique. Si tu veux réussir financièrement, tu dois savoir renoncer aux dépenses bêtes et inutiles pour économiser et investir. Si tu veux être en bonne santé et avoir un corps d'athlète, tu dois être capable de renoncer aux sucreries et mettre tes baskets pour faire du sport, même quand tu n'en as pas envie. Si tu veux réussir professionnellement, tu dois persévérer et continuer à avancer malgré les obstacles. En gros, si tu veux avoir plus de réussite, tu dois muscler ton autodiscipline. Et pour ça, bien sûr, la meilleure manière, c'est de cultiver la présence, mais aussi de savoir ce que tu veux pour ta vie, de te marquer des objectifs à long terme. C'est ce qui va te permettre de trouver la force de retarder la gratification. Tu sais pourquoi tu renonces aux petits plaisirs du moment. Tu as une vision plus excitante pour ton avenir. Est-ce que tu es de ceux qui mangent le marshmallow ou tu sais contrôler tes impulsions? Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive el hayat!